Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Psaume chapitre 50, verset 12. Prophètes et apôtres enseignent que Dieu habite dans sa création et qu'il est présent de façon indivisible dans toutes ses œuvres. C'est une vérité que les prophètes et les apôtres enseignent sans ambiguïté et que la théologie accepte généralement. Cette vérité est inscrite dans les livres, mais pour différentes raisons, elle n'est pas encore descendue dans le cœur du croyant pour faire partie de sa foi. Les docteurs chrétiens évitent de parler de toutes ces implications de peur d'être taxés de panthéisme. Or, la doctrine de la présence divine ne peut en aucun cas être assimilée au panthéisme. L'erreur du panthéisme est trop visible pour séduire quelqu'un. Selon cette philosophie, Dieu est la somme de toutes les choses créées. Pour le panthéisme, Dieu se confond avec la nature, si bien que celui qui touche une feuille ou une pierre touche Dieu. C'est évidemment avilir la gloire de la divinité incorruptible et dans un effort de diviniser toute chose, bannir en réalité toute divinité du monde. La vérité est autre. Si Dieu habite dans son monde, il en est séparé par un gouffre à jamais infranchissable. Même s'il est très proche de l'œuvre de ses mains, elle est éternellement différente de lui. Il doit être antérieur à son œuvre et indépendant d'elle. Il transcende toutes ses œuvres tout en étant immanent en elle. Il est ici et tout l'univers vit de sa vie.